Vendredi 30 juillet 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union qui installe ses lecteurs du côté du CHUL, le centre hospitalier universitaire de Libreville, le laboratoire de tous les examens. Le CHUL, la plus grande formation sanitaire du pays, vient de réaliser une acquisition majeure, une unité d'analyse médicale capable de tout type d'examen de laboratoire, de nuit comme de jour, une sorte de NEC plus ultra et un vrai tournant en matière d'offres d'un éventail de prestations le plus large possible. Au Togo, avec Liberté, il est question des 3 projets de réforme peu ou prou achevés sur 42. Victor Dogbe et sa Dream Team doivent se réveiller de leur profond assoupissement, lit-on. Sommet mondial sur l'éducation en manchette de Togo Matin qui apprend que Faure Gnassingbé part à la mobilisation des ressources. Covid-Gate, 72 heures chez Motazé. Pourquoi le ministre des Finances a été auditionné pendant 3 jours par le tribunal criminel spécial, c'est ce qu'on lit en manchette du journal Mutation. Nous sommes au Cameroun et nous y restons avec le messager. Cameroun FMI, ciel sans nuages, point d'interrogation. Questionnement sur le Fonds monétaire international qui vient de concéder au Cameroun un accord triennal de crédit d'un montant de 375 milliards de francs CFA. Pour l'œil du Sahel, on se retrouve au Septentrion, Adamawa, dernier au bac 2021. Incursion de Boko Haram, prêt pour la riposte, c'est ce qu'on lit avec Cameroun Tribune. À l'issue d'une réunion de sécurité hier à Maroua, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a indiqué que le pays allait apporter des réponses appropriées aux récentes attaques sanglantes de la secte terroriste dans l'extrême nord. Cap sur la Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin qui lutte contre le Covid-19 en disant que le gouvernement renforce les contrôles aux frontières. Adissa Touré à notre envoyé spécial, il y a un secret entre moi et Dieu. Je suis attaqué, Allah me suffit. C'est ce qu'il est donné de lire à la une du journal Le Jour Plus. Il est question avec le patriote du plaidoyer sur la libération des prisonniers de la crise post-électorale. Gbagbo demande-t-il trop gros? Point d'interrogation. Et le sursaut qui fait également un focus sur la même situation sociopolitique, en passant en revue ce qui perd de gros après la rencontre Ouattara-Gbagbo. Au Sénégal, la Covid-19, personne vaccinée puis testée positive. Des cas prévisibles, c'est ce qu'apprend le journal Le Quotidien en disant qu'une étude de l'INSERM l'avait prédit. Et dans la foulée, le virus perturbe la préparation des Lions du basket. Baccalauréat général 2021 à l'épreuve du Delta, c'est ce que titre le Sud Quotidien. Avec Walf Quotidien, c'est plutôt l'Alliance pour la République. Macky casse les caciques et l'analyse de Momar Diong de révéler que c'est une stratégie perdante. Le Covid-19 tue en moyenne 10 personnes par jour, c'est ce qu'apprend le journal LAS, alors que Tribune lui dit que plusieurs milliards seraient en jeu dans un litige foncier et que 77 familles comptent défier le Covid. Enseignement, le bac 2021 triomphe du Covid, c'est ce que dit le Témoin quotidien, alors que Libération révèle plutôt une fuite massive lors de ce fameux baccalauréat à Pékesse. Les épreuves corrigées circulaient sur WhatsApp, carrément. Elles auraient été partagées dans un groupe composé d'une vingtaine de membres, 5 candidates libres déjà placées en garde à vue. Quant à la gendarmerie, elle est toujours en train de traquer la source. Au Bénin avec le matinal, lancement de la campagne Strong Together du projet Street. 6 mois pour renforcer le leadership féminin. La Nation évoque quant à lui la percée du Bénin dans le rapport Global Cybersécurité Index en dévoilant les clés de la performance. Et Fraternité de revenir sur le projet Suède Bénin en titrant l'autonomisation des femmes et des adolescentes en marche. Fermeture des frontières du Togo à Ila-Kondi. C'est ce qu'écrit Matin Libre dans sa livraison du jour en se demandant pourquoi la rupture garde le silence. Et enfin atterrissage du côté du royaume chérifien avec le journal Le Matin qui apprend que le Malawi ouvre un consulat à Leyune et réaffirme un engagement à long terme pour le partenariat avec le Maroc. Et Nasser Bourita de dire que d'autres pays africains ouvriront prochainement des représentations diplomatiques dans les provinces du Sud. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas, gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.